Bonjour ma chère déesse, bienvenue pour ce jour 8 de live surprise, nos derniers jours de live surprise, et demain nous avons la masterclass, les 4 piliers de ta niche de cœur. Donc on va explorer une carte plus tangible, mentale, des éléments qui peuvent te guider vers ta niche de cœur et vers ce pourquoi tu es faite. Donc si c'est quelque chose qui te parle, rejoins-moi en direct dans ce groupe ou en différé sur YouTube. Je posterai la vidéo dès que je peux. Pour celles qui regardent sur YouTube. Donc voilà, on va débuter pour ce jour 8 avec un tirage de cartes. Mais avant ça, on va demander à notre énergie de revenir en notre centre. Je vais juste vérifier que je suis bien en direct. Comme ça, tout est bon. Oui, ça marche. Si tu me regardes en replay, tu peux me mettre un petit pouce en l'air. Ça fait plaisir de savoir que tu regardes cette vidéo, que tu suis ces aventures. Et pareil, si tu me regardes en direct, ça fait toujours plaisir. Voilà. Alors, on va se recentrer. Donc on va ramener toute notre énergie ici, dans notre centre. Donc je te propose de mettre tes pieds bien à plat sur le sol pour être connecté à la terre, pour être connecté au tangible, à la fabuleuse matière qui nous soutient. Tu vas appeler ton énergie, peu importe où elle se trouvait, à revenir dans tes cellules, ici et maintenant, au cœur de toi-même. Et tu vas imaginer de belles racines robustes et dorées qui s'enfoncent dans le sol et viennent te nourrir, viennent te rappeler d'où tu viens, viennent te recentrer dans l'instant présent et te connecter au tangible, à Mère Terre, à la matérialité. Tu peux même ressentir son soutien, son amour, sa présence. Et tu vas imaginer que la lumière qui circule dans tes racines remonte le long de ta colonne vertébrale, le long de chacune de tes vertèbres, le long de ta nuque, le long de ton crâne, se poursuit au sommet de ton crâne et vient se connecter toute ton mission et ta guidance. Et puis tu peux poser une main sur ton utérus, une main sur ton cœur. Peu importe que tu aies un utérus ou non, physiquement, son énergie est toujours disponible. Et tu vas poser l'intention de recevoir exactement ce qu'il te faut durant ce live, les informations, les guidances, la conscience. Et de recevoir aussi de l'amour, de la joie et de la conscience à qui tu es. Et puis une fois que ce sera fait, tu pourras tranquillement réouvrir les yeux. Ah, ça fait du bien. J'espère que ça marche toujours. Oui. Alors on va débuter avec le tirage du jour. C'est parti mon kiki. Ok. Oh super. On a 2 cartes aujourd'hui. Oh magnifique. Ah je suis trop contente. Ok. On est vraiment dans le divin, dans reprendre sa place. C'est super pour ce live. Donc on a la reine de bâton qui est dans sa pleine souveraineté avec de sublimes tournesols qui viennent l'éclairer. Son petit chat noir auprès d'elle. Et 2 sublimes dragons avec l'énergie du feu. Waouh!
Eh ben, dis donc. Yes, quel cheminement. Et nous avons l'empereur. Dans toute sa majesté, sa noblesse, son sceptre et sa couronne, illuminé de soleil, confortablement installé sur son trône. Ah! Ok, donc aujourd'hui on va parler de souveraineté. De souveraineté dans ce que tu es en train d'apporter au monde, dans ta contribution. Ok, mon internet est un peu lent aujourd'hui, j'espère que ça va le faire. Je vais demander à ce que ça là-haut, ça envoie de l'internet, on en a besoin. Donc, la souveraineté de ton âme est ce qui va te permettre de contribuer pleinement, d'être guidé sur ta voie et d'oser faire ce pourquoi tu es faite, parce que ça peut demander d'oser, on l'a vu au cours de ces derniers lives, ça peut venir nous interroger sur est-ce qu'on a le droit de le faire, est-ce qu'on est légitime de le faire, est-ce qu'on est vraiment sur la bonne voie, etc. Et on l'a vu hier, pour vraiment pleinement révéler nos dons, nos talents, c'est les montrer au monde. Et c'est vraiment ce que vient nous rappeler la reine de bâton. Elle est entourée de tournesol. Le tournesol en élixir floral, c'est un élixir qui est là pour nous aider à porter au monde un ego sain. C'est-à-dire être capable de rayonner, de prendre notre place, de nous montrer, de nous mettre en avant, et aussi d'être dans l'humilité, de ne pas en faire des tonnes en fait, simplement d'être là par notre présence et de rayonner par notre présence, d'avoir conscience de notre belle nature en fait, et simplement d'être pleinement dans notre humanité, ni trop effacé, ni trop présent. Donc c'est ça l'élixir de tournesol, l'élixir floral de tournesol, ce qu'il vient nous apporter. Et puis dans la carte de la reine, il y a aussi la connexion à notre intuition, à notre propre guidance intérieure. Ta souveraineté est une façon de te rappeler ta propre guidance intérieure, ta propre capacité à faire confiance à ce en quoi tu crois, à ce que tu désires et à tes propres signaux corporels. J'espère que c'est pas trop lent de votre côté. Donc, c'est vraiment cette intuition, c'est celle qui va te donner la direction, l'impulsion. C'est celle qui va te mettre sur la voie. Et tu es l'experte en ta propre voie. C'est toi qui sais finalement le mieux qui tu es, quels sont tes dons, quels sont tes talents, la direction que tu désires donner à ton entreprise, comment la mener à bien. Tu es l'experte même dans la stratégie que tu veux développer dans ton entreprise, même dans les aspects mentaux, c'est toi qui as le dernier mot en fait. Et ça, pour le faire, c'est de revenir en ton corps, revenir en ta propre guidance intérieure, en tes propres messages, et voir aussi là où il y a du feu, là où il y a de la joie, là où il y a de l'envie. Et pour cela, c'est de reconnecter à ta vision, à tes désirs d'âme. On le verra demain, c'est un des piliers principaux de ta niche d'âme, c'est ta direction intérieure, ta capacité à être en contact avec ton corps, avec tes désirs, avec ta vision, pour vraiment dépasser lorsqu'il y a des challenges, des difficultés, des doutes, les dépasser facilement, garder le cap dans ton entreprise, savoir vraiment, ok, je vais là, pouvoir déterminer, pour pouvoir choisir quelle est ta niche d'âme,
tu as besoin d'être en contact avec cette guidance intérieure. Ça ne se fait pas par le mental. Je te l'ai envoyé par mail dernièrement. Ta niche d'âme, ta direction d'entreprise, quels sont tes dons, quels sont tes talents, à qui tu veux les adresser, ça ne se décide pas avec la tête, ça se décide avec le cœur. Il y a des moments où ça va vibrer fort en fait et tu vas te dire bah oui c'est là. Et lorsque tu n'auras pas de guidance, lorsque ce sera flou, parce que par moments il peut y avoir cette déconnexion, il peut y avoir ces doutes, etc. Si c'est le cas, en fait, tu peux simplement revenir en ton centre et regarder ce que ça fait en toi. Ok, là, est-ce qu'il y a plus d'espace si je vais par là? Est-ce qu'il y en a moins? Même si c'est pas, peut-être pas aussi fort, peut-être pas aussi vibrant, peut-être pas aussi en feu que ça peut l'être par moment. Juste retourner à l'intérieur. Et aussi identifier là où il y a des peurs, là où il y a des doutes, pour pouvoir les transformer, les accompagner, les rassurer. Ne pas faire fi de ces doutes, de ces questionnements, ne pas faire comme s'ils n'existaient pas, ils existent, ils ont le droit d'exister, seulement ce ne sont pas eux qui mènent la barque, ce ne sont pas eux qui mènent les décisions. Donc dis-moi si ça te parle ça, dis-moi si ça résonne en toi, ce besoin de faire confiance à ta propre guidance. Je sais que si tu es là, tu as déjà énormément cheminé là-dessus. Mais il se peut, si c'est ton cas, si tu me ressembles en fait, que lorsqu'il s'agit de prendre des directions d'entreprise, tu te réfères plus à ton mental, tu te réfères plus au tangible, tu te réfères plus à des valeurs, des datas de marché, ou à ce que font les autres, ou ah ok, lui ou elle fait tel accompagnement de telle façon, elle réussit, donc peut-être que je devrais faire quelque chose comme ça, ou ne pas aller jusqu'au bout en fait de tes désirs, abandonner en chemin. Donc tu es la maîtresse de ta direction de vie, et dans ton entreprise aussi, c'est ton intuition qui doit te guider avant tout. Le mental, il est au service de cette intuition, il est là pour l'étayer, pour la faire grandir. Et plus on apprend, plus on a de conscience de comment ça fonctionne très tangiblement, très matériellement, plus on est capable d'être en connexion avec notre intuition. Mais ce côté mental, stratégique, rationnel, ne doit pas prendre nos décisions. Ce ne doit pas être la valeur principale qui valide notre direction de vie. Ce qui valide ta direction de vie, c'est le feu que tu ressens à servir, à accompagner, à transmettre ce que tu as à transmettre. Si ça vibre dans ta poitrine, si ça vibre dans ta voix, si ça vibre dans ta chair, tu vas pouvoir le transmettre pleinement. Et peut-être que tu n'as rien besoin de faire de si tangible qu'autre chose que te connecter à cette vision, que te connecter à ces émotions pour revenir en ton centre avant d'agir et de prendre des actions inspirées par ta propre guidance intérieure. Et bien sûr, tu peux demander en haut à ce qu'il t'aide parce que on n'est jamais seul. Évidemment, évidemment, évidemment. Ah, yes, yes, yes. Je suis très contente de parler de ça aujourd'hui. C'est chouette, c'est chouette. Ok. Et puis on a la fameuse carte de l'empereur qui vient nous rappeler aussi, dans le côté plus masculin, là il y a vraiment le féminin sacré, ici le masculin sacré, qui sont en fait deux polarités que l'on a en nous et qui sont là pour nous guider. Aussi bien le féminin sacré, c'est vraiment notre guidance intérieure, notre capacité à être en connexion avec notre corps, avec nos désirs, avec ce qui nous émeut, notre âme, avec nos émotions aussi, avec notre créativité, avec notre sexualité, notre énergie sexuelle qui est là pour créer, pour transmettre, pour nous guider en fait dans la joie de faire, de créer. Et puis il y a le masculin sacré. Et les deux vont ensemble et forment vraiment une danse
qui vont te permettre en fait d'être plus en accord avec toi-même et d'avancer plus vite dans ton entreprise. Et le masculin sacré, c'est quoi? C'est celle qui est dans l'engagement. Prendre un engagement vers toi-même, prendre un engagement vers ta mission, prendre un engagement vers ta contribution d'âme, tes clients, envers cette vision que tu auras reçue de ton féminin sacré, pour pouvoir prendre des actions inspirées. C'est vraiment le côté prendre des actions, maintenir cette conviction intérieure et même quand il y a des doutes, etc., on peut chanceler un petit peu, mais on reprend, on remonte en selle et on continue le chemin, on continue vers cet engagement, vers notre engagement, je n'ai pas d'autres mots. On prend cet engagement et on continue nos actions, on continue à cheminer pour mettre en place notre vision. Et par moments, on se rend compte que le chemin qu'on a pris, c'est peut-être pas si facile que ça, on adapte. Et on va vers les stratégies qui nous parlent le plus. Et on va vers la façon de faire qui est la plus alignée. Et on ose se mettre en avant. On ose poser nos désirs clairement. On ose les dire au travers de notre communication, à nos clients. On ose vraiment prendre notre place et prendre la direction de notre vie. Et un empereur, lorsque ça va mal, il continue d'être à la tête de son empire. Il ne fuit pas en fait face aux difficultés, face par exemple à la guerre, à la famine, que sais-je encore. Il tient la baraque quoi. Il est là pour tenir les rênes de son empire et prendre ses décisions. Et pour ça, il se réfère à son intuition, à sa connexion au divin, etc., à son féminin sacré. Donc les deux vont de concert. Et cette polarité masculine et féminine, lorsqu'elles sont en équilibre pleinement dans ton entreprise, elles te permettent d'être plus facilement alignée avec ce que tu veux, d'être plus créative, d'être plus dans la joie. Et elles te permettent aussi, c'est cette énergie qui est complète, de te sentir à ta place, de te sentir drivée, de te sentir soutenue. Et il y a des moments où elle n'est pas en équilibre. C'est ok, dans le sens où il y a des moments où on a des challenges, des difficultés, peut-être on n'arrive pas à l'équilibrer. Mais on sait que c'est ce vers quoi on va. On sait que oui, on garde cet engagement vers nous-mêmes, oui, on garde cette conscience de reconnecter à l'intérieur. Si on n'entend pas, on n'entend pas. Mais on garde cette intention, on garde cet engagement envers nous-mêmes de respecter notre propre guidance et de continuer à transmettre au travers de notre entreprise. C'est ça la souveraineté, prendre ta pleine souveraineté dans ton entreprise, c'est ça. Et ce n'est pas abandonner ta souveraineté à un coach, à une stratégie extérieure, à tes clients. C'est vraiment, en fait, être dans un positionnement sain de je prends les pleines responsabilités de ma vie, je prends les pleines responsabilités de ma réussite, je prends les pleines responsabilités de, lorsque je rejoins un accompagnement, des résultats que je vais avoir dans cet accompagnement. Je sais que je suis engagée envers moi-même, je suis engagée envers mon projet, envers mes désirs, et je vais le faire fonctionner. Je vais m'adapter au mieux, je vais tirer le meilleur profit de cet accompagnement pour l'implémenter dans mon entreprise, pour véritablement faire en sorte que ça fonctionne pour moi. Et pour ça, je le passe au filtre de ma propre guidance. C'est-à-dire que si quelque chose nous est transmis d'une certaine façon, si ça ne nous correspond pas pleinement, si c'est un peu, si c'est pas tout à fait comme ça qu'on a envie de le faire, on adapte. Et ce qui est important de connaître, c'est les grands principes qui font que ça fonctionne pour la grande majorité des gens, et adapter après à notre sauce les choses, les intérioriser, les intégrer, les incarner pour que ce soit aligné avec nous-mêmes. Dis-moi ce que ça t'inspire. Je serais très heureuse de le lire
et de savoir en fait ce que ça vient bousculer chez toi, ou peut-être que ça vient éclairer chez toi cette capacité à être en lien avec notre masculin et notre féminin sacré, et les deux ensemble pour que ce soit fluide et que ça crée une dynamique bienfaisante dans notre entreprise, une façon d'intégrer les choses à notre sauce et de vraiment incarner notre art médecine, ton art médecine. Et je voulais te dire quelque chose par rapport à la visibilité. Parce que dans ces deux cartes, il y a vraiment cette notion de visibilité. La visibilité, être visible aux yeux des autres, ça peut être challengeant pour certains et certaines d'entre nous. Ça peut venir nous chercher dans nos peurs d'être mis à nu, d'être peut-être rejeté, jugé, etc. Et c'est cette visibilité en fait qui va de pair avec notre contribution d'âme, elle est alignée avec qui l'on est. Donc ne pas aller dans des stratégies qui ne soient pas alignées avec soi. Par exemple, je sais que mes clientes, elles sont sur Instagram, je le sais, je le vois. Mais j'ai essayé plusieurs fois de rejoindre Instagram, de parler de mes accompagnements sur Instagram, mais à chaque fois, je me sentais vidée, etc. J'ai regardé s'il y avait des peurs, s'il y avait des limitations. Oui, il y en a. Et en même temps, il y a vraiment le fait que je me sens pas pleinement vivante, je me sens pas pleinement vibrante sur Instagram. Pareil sur Facebook, j'aime bien autant les groupes, en fait, j'aime bien parce qu'on peut vraiment créer une intention, une énergie de groupe, avoir ce côté résonance, en fait, énergétiquement, autant transmettre à tout va comme ça, j'arrive pas. Donc j'ai respecté ces besoins-là. Et moi, je communique sur des canaux qui me parlent vraiment. Ma newsletter, mon podcast, YouTube et les groupes Facebook. C'est vraiment les quatre réseaux sur lesquels je communique. Et puis sur mon site internet, il y a des articles, etc. qui me permettent d'être visible, qui me permettent de communiquer. Mais je ne vais pas à l'encontre de mes propres besoins, de mes propres limites, de mes propres préférences, parce qu'on ne peut pas tout faire de toute façon, mais simplement d'aller vers les stratégies qui me parlent le plus. Ah oui, et puis j'ai Pinterest aussi, qui me correspondent le plus et qui me soutiennent. C'est ça aussi votre masculin sacré. Vous ne devenez jamais esclave de notre entreprise parce que ça peut. En fait, on peut, dans cette idée d'être visible, d'avoir des clients, on peut, en fait, par peur, se dire je vais faire comme on me dit de faire ou je vais faire de telle façon en oubliant qu'il y a toujours une stratégie qui peut nous correspondre pleinement. Il y a toujours une façon de faire qui peut être alignée avec ce que l'on veut. Et s'il y a beaucoup de peur par rapport à la visibilité, par rapport à se mettre en avant, de regarder pleinement qu'est-ce qui nous fait peur et d'aller le transformer. Et ne pas faire l'erreur, entre guillemets, même s'il n'y a pas vraiment d'erreur, de se forcer et d'aller dans le dur. Parce qu'en fait, on s'épuise. Il vaut mieux y aller petit à petit, à son rythme, dans le respect de qui l'on est, dans le respect de nos limites. Et petit à petit, notre système nerveux s'ouvre, grandit et est capable d'aller vers plus d'expression. Au tout début, j'ai commencé par des articles, c'était déjà énorme. Et puis après, j'ai fait Pinterest et je me sentais assez solide là-dedans. J'ai créé ma newsletter et là, je me sentais en sécurité et j'ai vraiment axé là-dessus. Et puis, petit à petit, il y a le podcast qui est arrivé, YouTube, Facebook, etc. Mais au départ, c'était vraiment plus intime. Voilà. Et c'est ok de communiquer de manière intime. Tant qu'il y a de la communication, qu'il y a du don, qu'il y a du partage, c'est ok. Et la façon de faire, de te rendre visible, t'appartient. Donc c'est ce que je voulais te transmettre aujourd'hui. Et parfois, on peut se décourager, se dire, voilà, personne ne s'intéresse
à ce que je fais ou ne voit ce que je propose ou n'achète tout de suite. Et se décourager et retourner en arrière en fait, rétro-pédaler et se dire je détruis ce que j'ai créé, je change de direction, j'abandonne pendant un temps, etc. Et ça, je l'ai fait par moments parce que c'était trop pour moi en fait. Il y a des moments où j'étais où j'avais pas forcément la réponse que j'attendais, que mon mental attendait, et donc je me mettais à douter, ou je transformais mon offre, ou je remettais en cause ma communication, etc. Et ça m'a servi de faire ça dans le sens où à chaque fois en fait je suis allée plus loin dans ce que j'avais envie de créer, je suis restée quand même engagée au fond parce que je savais que je voulais transmettre et je savais que ce que je voulais faire, mais j'aurais pu simplement poursuivre avec cet élan, avec cette dynamique, sans me dire que c'est pas parce qu'en face, que dans les circonstances extérieures, il ne se passe pas exactement ce que je veux au moment où je veux, que ça ne veut pas dire que je suis pas sur la bonne voie, que ce que je fais ne va pas fonctionner. Et ça, je veux vraiment te le rappeler, c'est que pour arriver à cette zone de confort, de brillance, d'excellence aussi dans ce que l'on fait, dans notre pleine visibilité, on a besoin de dépasser certains moments, certains challenges, certains moments de vide, certains moments de doute, et de rester dans notre engagement, de tenir la baraque, que vraiment l'empereur en nous reste dans son engagement, reste présent. Et on sait que on peut lâcher quand il y a de la souffrance. S'il y a de la souffrance émotionnelle, c'est qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être transformé à l'intérieur de nous, possiblement en premier, parce qu'on va toujours aller regarder à l'intérieur d'abord, quelles sont les émotions que ça fait remonter, les peurs, etc. Et après, à l'extérieur de nous. Ou est-ce que c'est un reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous mais on va changer peut-être certains aspects pour que ça devienne plus fluide. Lâcher ce qui n'a pas besoin d'être, qui n'est pas nécessaire finalement et qui amène de la souffrance. Lâcher ce réseau social qui finalement nous amène de la souffrance et aller vers ceux qui nous appellent vraiment. Ou lâcher le côté trop mental de notre entreprise et aller vers plus d'intuition, plus de joie. Et ça m'est arrivé à plusieurs reprises en fait. Par moment de voir le manque, de voir ce qui ne fonctionnait pas plutôt que ce qui fonctionnait et d'oublier de me rattacher à ma vision, à mes désirs d'âme pour avancer. Et dans chaque chemin d'entrepreneuse, il va y avoir des challenges, il va y avoir des difficultés parce que c'est la vie quoi. Et en fait, la façon dont on les gère, ça va nous aider à aller plus vite, plus loin. Et donc, de revenir en ton centre, de revenir... Ok, ça vient chercher quoi chez moi? Ok, c'est ce reflet extérieur qui ne me plaît pas. Qu'est-ce que ça vient? En quoi ça fait miroir avec moi? Et en quoi je peux lâcher ce qui n'a pas besoin d'être gardé? En quoi je peux adapter tout ça pour que ce soit plus fluide et qu'il n'y ait pas de souffrance dans ce que je fais? Je pense qu'on a fait le tour. Yes, c'était un live déjà à 30 minutes, c'est déjà pas mal, hein, j'ai envie de dire. Il y a de quoi faire. Donc, pour aujourd'hui, j'aimerais que tu me dises quel est ton engagement envers ta contribution d'âme. Sur quoi tu t'engages? Ça peut être quelque chose de très tangible, de très concret, ou ça peut être quelque chose qui tu t'engages à poursuivre ta voie sur ta contribution, de transmettre ta contribution d'âme, d'aller vers tes désirs, etc. Ça peut être quelque chose de plus large. Mais en quoi tu t'engages? Écris-le en commentaire ici. En quoi tu t'engages aujourd'hui? Et de vraiment poser cette intention, de la verbaliser, c'est important. Donc aujourd'hui, ma question du jour, c'est ça. Mon action pour toi, c'est de poser cette intention et de t'y référer lorsqu'il y a des doutes, lorsqu'il y a des tempêtes intérieures ou des challenges extérieurs, de revenir à cet engagement envers toi-même, envers ta mission.
Voilà ce que je voulais te transmettre aujourd'hui. On se retrouve demain pour les 4 piliers de ta mission de cœur. J'ai très hâte, toujours à 11h. C'est vraiment le feu d'artifice de ces quasiment 2 semaines ensemble. Et je vais te transmettre des guidances plus personnalisées demain en fin de masterclass. Donc ça va être aussi cette guidance pour poursuivre le travail ensemble. Je te souhaite une magnifique journée. Je te dis donc à demain à 11h en espérant que tu puisses être en live avec moi. Et puis à très très bientôt. Bonne journée.